nom très puissant de la personne qui s'appelle la parole de Dieu qui se fait comprendre par la prédication. Il dit que celui qui a les oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Et ensuite, il est la personne de la parole de Dieu qui se fait lire dans les Écritures. Dès lors, il est le créateur des oreilles qui vont l'entendre et il est le créateur des yeux qui vont le lire. Donc, tout vient de Dieu. Il faut donc ses yeux pour pouvoir le lire et il faut ses oreilles pour pouvoir l'entendre. Il crée les oreilles avec une justice d'entendre la voix de la vérité. Il donne aux yeux sa justice de dire la vérité. Vous sondez les Écritures comme les et qui parlent de moi, et ce sont ces Écritures qui rendent témoin de moi, et nous présentons la personne de la parole de Dieu qui doit être vue dans la lecture et vue dans la prédication. On dit voir et entendre, les deux marchent ensemble. Quand tu lis, tu vois la vérité et tu entends parler la vérité. Quand tu entends, tu vois la vérité et puis tu entends parler la vérité. Les deux marchent ensemble. On aura donc besoin, on verra la personne de la parole de Dieu qui va dire alors que lorsque vous verrez l'abomination dont a parlé le prophète Daniel est appelé en destin que celui qui l'est. Fasse attention. Donc, il en appelle à la prudence. Et c'est, nous allons voir l'armure du chrétien. Alors, dans les Écritures, et nous venons de définir que Jésus est celui qui s'appelle la parole de Dieu, dont parlent les Écritures, dont les Écritures font la fonction de te le faire voir. Donc, les Écritures veulent que tu le vois. Les Écritures veulent que tes yeux le détectent. Oui, maintenant nous sommes dans les Écritures. Donc, il m'a dit, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, de l'armée de Dieu. Ça, c'est une écriture de la personne, de la parole de Dieu, avant de comprendre ce qui veut dire par arme. Tu dois d'abord savoir que cette écriture parle d'une personne, alors, qui a son arme, qui le définit. Alors, pour bien comprendre l'arme, il faut que tu connaisses l'armure de la personne de la vérité, parce que l'ennemi va apporter, si Dieu t'a donné les yeux et les oreilles, c'était pour le voir et ne pas voir quelqu'un d'autre. Tu commences à voir que le premier combat va se passer par les oreilles, par les yeux. Il dit donc que je suis venu dans le monde pour un jugement afin que ceux qui voient ne voient plus. C'est très bien. À la lecture, Adam, tu as vu l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Alors, tu l'as fait, tu l'as discerné. Ne dis pas que je ne t'ai pas donné les yeux pour voir. Tu vois bien que je ne suis pas dans cette table-là. Tu vois bien que l'objectif de l'armure, dont je te parle de te revêtir, n'est pas dans cette table-là. Tu comprends, tu as les oreilles pour entendre selon que j'entends. Je juge, on est en train de parler des yeux et des oreilles qui sont l'armure de l'homme nouveau en ce qui concerne son obéissance terminé, gloire à Dieu. Il y a là pas trop d'autorité, il y a là pas trop de puissance pour rester dans la nature de l'armure de Dieu. L'armure va avoir un témoignage. Alors, avant de parler de l'armure et de son témoignage, je dois d'abord être un témoin. On parle donc du témoin fidèle qui a une armure. La parole de l'homme témoignage. Alors, terminé. Donc, il a une armure. Quelle est l'armure de la personne, de la parole de Dieu? Quelle est l'armure que l'homme
nouveau qui a été manifesté en chair, apporté pendant les jours de son témoignage. L'armée doit rendre témoignage. On ne porte pas l'armée en vain. Alors toutes les écritures rendent témoin de moi. Alors l'armure est une écriture. Il faut pas oublier qui est dans les écritures. Donc quand on va lire une armure, on doit lire le témoignage de cette armure-là. Si tu vas parler du casque du salut, tu dois lire son témoignage terminé. On parle de la réconciliation, de l'abstraction des cultures, ce qui est abstrait, de ce qui est concret. Donc, il montre le concret dans l'abstrait des écritures. Ça devient concret pour toi, ce que tu lis devient pratique. Si tu cherches le témoignage, tu vas connaître alors ce qui est concret, ce qui est pratique, ce qui est matérialisable. Oui, mon frère, oui, ma soeur, il y en a pas trop d'autorité. Ce n'est plus simplement les écritures. Comme ça devient la vie et l'esprit que tu es, la vie et l'esprit que tu entends, le témoignage de Jésus, pèlerin missionnaire. Donc, quand tu vas lire, on lit la main dans les Écritures, alors on va lire le témoignage de cette arme, parce que cette arme est une écriture de la personne, de la parole de Dieu. On va parler du soulier de l'évangile, on va parler de la cuirasse de la justice, du bouclier de la foi, on va parler de la ceinture de la vérité, de l'épée de l'esprit, le casque du salut. Alors, tous ces écritures, alors, qui sont cités aux côtés de l'armée, alors toi vas voir le témoignage. Il faut bien écouter, c'est pourquoi Jésus-Christ attire notre attention, parce qu'il y a beaucoup de chrétiens qui sont du côté de Satan, qui ont l'armée de Satan, et Satan les utilise. Ils croient qu'ils sont utilisés par l'Esprit de Dieu. Ils ont une armée qui n'a pas de témoignage, la lettre, l'écriture de l'armée qu'ils décrivent n'a pas de témoignage. Il y en a qui représentent l'armée pas des images, mais des images qui n'ont pas de témoignage. Le témoignage de Jésus est ce qui anime les prophètes qui ont le témoignage. Les prophètes ont lutté contre la fausse prophétie. Il est question de bien identifier la parole. On n'est pas que dans la vie du premier homme, Adam. Alors il aura la parole de Dieu. Adam porte l'armure de la parole vainqueur. Donc il a une armure et de la parole. Il connaît la thématique et le témoignage de l'armure de la parole. Il ne peut pas chercher l'armure dans les cieux, dans les là. Il est dans la parole de Dieu. S'il va jeter pour l'armure, c'est dans le chemin de la parole. Il faut bien écouter pourquoi plusieurs disent Seigneur, Seigneur. Après, ils partent, on est parti dans le champ de bataille. Seigneur, et on a lutté dans la prière. Jésus m'a dit que dans la prière, au moyen de faire la délivrance, on a chassé les démons, on a fait les miracles. Jésus m'a dit que je ne vous ai jamais connu, vous n'étiez pas de mon armée, vous n'avez jamais porté mon armée. Quand vous priez contre moi. Quand vous chassez les démons, c'était le mensonge. On n'avait plus besoin de moi, le crucifier pour chasser les vrais démons. Vous avez manqué sur les Écritures. Les Écritures n'ont eu rien de concret. Ils n'ont pas eu de témoignage. Le témoignage est concret. Le témoignage est vivant. Le témoignage, c'est la preuve des Écritures. Alors, tu rends des témoignages de quoi? Jésus dit que comment les Écritures vont-elles s'accomplir? Donc, il faut que les Écritures soient accomplies. Alors, quel accomplissement est une question? La fausse prophétie attaque l'accomplissement des Écritures. Donc, vous avez accompli la fausse prophétie. Alors, donc, voir ou manger, ce n'était pas ça. Enlever le péché, c'était pas ça. Alors,
être sanctifié, c'était pas ça, chasser les démons, c'était pas ça. Vous avez fait les par rapport à la personne de la parole de Dieu, vous n'avez rien dans le de Dieu. Alors, dans les Écritures, nous ne pouvons s'obtenir que par la personne de la parole de Dieu. Donc, les Écritures ne peuvent pas donner l'armée sans la personne de la parole de Dieu, car c'est l'armée de la personne de la parole de Dieu dont parle les Écritures. Donc, c'est une personne. La vérité dont rend témoignage les Écritures, c'est une personne qui a été manifestée avec le témoignage de la vérité. Il a apporté la concrétisation de la prophétie de la vérité. Il est venu avec le concret, l'âme concrète de la vérité, l'esprit concret de la vérité. Pratiquement, la loi ne peut lutter contre la vérité. Son nom, c'est la parole de Dieu. On est en train de présenter l'armée de la vérité contre l'armée du mensonge. Terminé, l'esprit a montré l'omnipotence, l'omniscience, l'omniprésence de la conscience qui porte l'armure de la vérité contre une autre conscience du mensonge qui a une fausse omnipotence, une fausse omniprésence. Satan n'est pas omnipotent, il n'est pas omniprésent. Alors, Satan n'est pas omniscient, il travaille avec la conscience des principautés de domination, des autorités, la conscience de la chute qui a la perdition. Il aura jamais la paix, il crée la révélation par le jugement de la vérité. C'est quand Jésus condamne l'injuste, condamne la vie de la chair, que Satan augmente de niveau de mensonge. Donc, il est condamné à être à l'opposé de la déclaration de la vérité. Il est victime, il est la conséquence du jugement de la vérité qui fait de lui automatiquement l'opposant, automatiquement le mensonge. La vérité parle automatiquement, il doit devenir le mensonge de la prophétie qui a été annoncée. Et il doit devenir ce mensonge par la concrétisation du mensonge. Il va prendre la paix de l'âme du mensonge et l'esprit du mensonge. Donc, ici, on voit alors qu'il y a d'abord le témoignage de la parole qui doit être accentué avant que le témoignage des Écritures dont parle de l'armée, dont parlent les Écritures, soit aussi actualisé. Donc, il faut un homme nouveau qui doit être actualisé pour que le témoignage de l'armée soit aussi donné, terminé à cet homme nouveau. Donc, il faut une âme concrète, il faut un esprit concret créé par Dieu, pour Dieu, selon Dieu, et puis le vieil homme avec son armée, il faut une âme concrète, il faut un esprit concret. Satan vient actualiser son vieil homme à partir de l'homme nouveau. On a bien vu que quand Jésus parle, l'homme nouveau, Satan doit automatiquement se positionner en vieil homme. Donc voilà comment lui prend naissance et il avance dans la perdition éternelle. Que Dieu t'aide de ne pas être dans le côté de Satan, du côté du mensonge, du côté perdant. Prends foi en Dieu et foi en Dieu. Pèlerin missionnaire, on a vu que c'était le droit de Dieu de créer l'homme nouveau, de lui donner la conscience par le sang de ce foi nouvel créateur, de lui donner la conscience par l'esprit de ce foi nouvel créateur et habillé du salut de la meuf vainqueur, de la tête vainqueur, la sainteté vainqueur. Son armée a un témoignage, c'est le témoignage de la parole de Dieu. Il n'est pas question d'une armée contraire, une armée traître, une armée qui n'a pas de justice, une armée qui ne combat pas dans la justice. L'armée, c'est pour combattre dans la justice et dans l'équité. Donc, tant que tu n'es pas crucifié, tu n'es pas ressuscité, alors ton armée, le témoignage de ton armée va être contre la vérité, contre l'esprit de Dieu, contre le sang de Jésus, contre l'homme nouveau, contre les anges, contre la prophétie du témoignage de l'évangile. Que
Dieu t'aide, pénétrant de l'abondance du cœur, la bouche parle. Je ferai te rêver de son armée. Ce n'est pas une histoire de prier, c'est la justice. Tu vois les gens qui prient matin, midi, soir, mais ils prient contre la justice. Ils prennent, la Bible dit, faites par l'esprit toutes sortes de prières. Donc, ils ont une arme qui est une arme dans la prière qui est contre Dieu, utilisée par Satan. La Bible dit bien que, alors si quelqu'un détourne son oreille pour ne pas écouter la loi qui est dans l'armure vainqueur, la loi de la crucifixion qui est dans l'armure de la parole, et fait de la résurrection, sa prière est une abomination. Alors, quand ta prière est une abomination, ce n'est plus une prière qui est l'armure de Dieu. C'est une prière qui est devenue l'armure de Satan. C'est ce que Ephésiens 6 dit. Alors, ta prière, c'est contre l'armure de la crucifixion, alors, et de la résurrection, de la parole, de la vérité. Tu as pris la fausse armure de la prière, tu as pris une fausse épée, tu as engagé à crucifier Christ. Une deuxième fois, que tu connaisses ou que tu ne connaisses pas, pèlerin, il va à toi la preuve de ta justification à la fin. Si tu n'as pas une substance qui est le témoignage de la foi, de la vérité qui a été écrit. Donc, dans pareil, ça dit que tu es une armure qui a été écrite. Alors, donc, tu dois présenter physiquement sur la terre, alors, l'écriture de la personne, de la parole de Dieu, pour qu'on voie que tu es une armure du Seigneur Jésus-Christ et que la conscience, le bouclier et le soutien que tu possèdes, parler de Jésus-Christ dans la parole, il y a l'armure dedans, il est revêtu d'un vêtement tel son armure à son sang, le casque à son sang, le bouclier à son sang, donc on voit clairement qu'on ne peut pas donner l'armure à quelqu'un qui n'existe pas. Quelle est cette personne qui est dans l'armure de Dieu par le sang et par l'esprit? Nous voyons que c'est l'homme nouveau, très important de comprendre. Si donc tu es dans une guerre, dans une église, on t'utilise par la prière, par la prophétie, on t'utilise par l'imposition de main, et que tu n'es être un homme de foi, tu as encore la conscience de ton péché, c'est que tu es un faux prophète, tu es un esprit de python, de sorcellerie, un esprit de tentateur, un esprit d'accusation, un esprit de division, tu as la conscience de toi-même, tu pars à la perdition, tu te murmures, tu te plains de ton sort, tu ne regardes pas Dieu, tu es tombé de la grâce, alors tu ne peux pas dire que tu es dans l'armée de Dieu, tu ne peux pas dire que tu es dans l'évangile, le missionnariat, le pastorat de Dieu, du crucifié, du témoin fidèle, tu n'as pas le sang de ce que tu prophétises, tu n'as pas l'esprit de ce que tu prophétises, ton armée est contre la vérité. Alors, être dans l'armée contre elle, c'est être contre la vérité, être contre le sang de la lumière, être contre l'esprit de la vérité. Tu as conscience de toi-même, tu es en train de t'appeler la justice, alors de l'armée donné à l'homme nouveau depuis la création. Oui, mon frère, dans la parole, au commencement était la parole, la substance concrète de la parole, la vie de la parole donnée à Adam, l'esprit de la parole qui n'est plus abstraite pour Adam, elle est vie et esprit. Adam a le témoignage de la concrétisation du miracle de l'âme de Dieu, de l'esprit de Dieu. Il voit l'âme de Dieu. Celui qui me mange vivra par moi. Il ne fait pas l'âme pratique concrète de Dieu. Il ne fait pas l'esprit de Dieu. Il est une armure de Dieu par le sang et par l'esprit. Il est un homme nouveau dont s'est révélé la personne de la parole de Dieu pour lutter contre le vieil homme. L'esprit t'aide ici à comprendre l'objectif du combat, pour que c'est dans la parole qu'il y a tout l'objectif, et l'armée ne va pas trahir la parole. L'armée qui te donne et en face avec la parole. N'oublie pas que l'armée est citée dans les Écritures qui rendent témoignage. Donc, si tu as une armée que tu dis que tu as dit dans la Bible et qui n'a pas de témoignage de Jésus, qui est l'esprit,
qui rend témoignage. Les prophètes, tous les prophètes ont un témoignage. Il se lèvera des faux prophètes qui vont prendre la vue de Satan et donner aux chrétiens et les utiliser dans le mensonge. Les femmes sera la perdition. Je le dis encore en pleurant. On a chassé les démons en ton nom. On a fait des combats spirituels en ton nom. Retirez-vous de moi. Je ne vous ai jamais contre terminé l'armée que vous portez n'était pas mon armée, n'a pas de témoignage. Alors on part dans la parole de Dieu qui devient à Adam. Il crée Adam. Donc on voit d'abord que Adam est une armée de Dieu sur la terre. Comme Jacob va mener avec Israël, on appellera le peuple de Dieu l'armée de Dieu sur la terre, les armées de l'Éternel qui sortent du pays de Dieu. Donc les anges sont une armée de Dieu et l'humanité, de nouveau, est une armée de Dieu. L'homme nouveau est une armée de Dieu sur la terre. Alors, le Seigneur se révèle de l'homme nouveau comme une armure pour entrer dans le monde de contre les principautés, les dominations et la conscience. Satan se révèle du vieil homme comme une armure pour aller lutter, conquérir le terrain de Dieu dans l'homme nouveau. Et Dieu se révèle de l'homme nouveau comme une armée pour aller lutter, conquérir le terrain de Satan dans le vieil homme. Jésus va dire maintenant à Dieu le jugement de ce monde, le prince du monde est jeté dehors. Paul va dire que le monde est crucifié en moi. Le prince du monde, la conscience qui voit le monde, la conscience qui entend le monde, la vie qui fait parler le monde, l'esprit qui fait parler le monde est crucifié en moi. Le prince du monde, le trône du monde, l'héritage du monde, la gloire du monde est crucifié en moi. Terminé, si je fais, ce n'est plus moi qui fais, on parle de la main. Donc, il parlait un témoin, quelle armure portait-il? Il portait la main de la vie de Dieu, il portait la main de l'esprit de Dieu, il portait la main de la parole de Dieu, dont parlent les Écritures. Il y a un témoignage dans cette armure. Il m'a dit que je m'en vais à la défense de l'évangile de la croix. Il a un combat. Tu dis que tu portes la main, mais c'est pour aller lutter. Alors, dans la chair, ceux qui portent la main luttent contre les esprits méchants qui combattent la parole, les esprits de la fausse parole. Tu ne peux pas dire que tu es dans l'armée de Dieu quand tu ne combats pas la parole de Satan. Le vrai témoin combat la parole de Satan. La guerre, l'armée, c'est pour la parole. Donc il y a d'abord la conscience de la parole qui va donner un ordre. Et puis, l'ennemi va donner un contre-ordre. Donc, tu vas lutter contre la parole qui est un contre-ordre. Tu vas lutter dans l'armée de Dieu. Tu luttes contre la vie de la parole qui a l'autorité du contre-ordre. Tu luttes contre l'esprit de la parole qui a l'autorité du contre-ordre. La vie et l'esprit ont une conscience. Alors que moi, je suis une armure de cette parole. Ou bien alors, je suis une armure de l'autre parole. Alors, je suis un instrument utilisé par Dieu. Lorsque vous êtes utilisé, vous êtes des serviteurs. Et n'êtes-il complètement par la conscience de la vérité? Ce n'est pas toi qui as fait, c'est la parole de Dieu. Est-ce que la main se glorifie de celui ou bien qu'il apporte? Non. Donc c'est Christ qui te porte. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Que Dieu t'aide à savoir que tu es une armée du Dieu vivant dont il se révèle la parole qui sort de ta bouche. C'est pour rendre témoignage à la vérité. Ce n'est pas toi qui fais, ce n'est pas toi qui travaille, c'est Christ qui travaille. C'est la parole de Dieu qui travaille en toi. Tout appartient à la parole de Dieu. Il se révèle du ciel. Quand
il ne veut pas que tu entres là-bas, il se réveille de l'obscurité, de la lumière. Donc, c'est pénétrer missionnaire, son nom, c'est la parole de Dieu, il peut prendre, il se réveille de toutes les couleurs, son nom, c'est la parole de Dieu. Alors, on présente encore la vérité, la justice, de l'appartenance, à la vérité de toute de la main. Donc, Adam entend la voix qui lui dit que si tu manges, tu vas mourir, tu ne mangeras pas. Donc, on voit déjà, alors, le témoignage de la parole de Dieu. Donc, tu ne mangeras pas. Ça veut dire que tu dois prendre la mûre de la vérité qui n'a pas d'élément. Il faut bien écouter, tu es toi-même sur la terre, un homme utilisé, que donc c'est cette parole pour entrer dans le monde. Donc cette parole va parler dans le monde contre toute autre parole pour l'humanité, pour ta femme, pour tes enfants, à partir de toi. Donc je me réveille. Il faut bien écouter pour aller parler. Donc la main vainqueur qui fait la volonté de celui qui la porte. Ce n'est pas nous qui portons Christ, c'est Christ qui nous porte. Son nom, c'est la parole de Dieu. Il y a là-bas beaucoup d'autorité. Donc on voit ce qui est important de comprendre dans cette âme, c'est que l'objectif du témoignage est dans la parole. La main va faire la volonté de la parole. Il faut bien écouter. Donc, si tu es une amie, donc Christ se réfère, tu dois faire la volonté de la parole. L'ennemi vient voler la main pour s'en revêter et aller mentir. Il vient à l'apparence d'un agneau, mais il parle comme un dragon. Donc, il a l'apparence d'être un enfant de Dieu. Cela n'est qu'étonnant parce que Satan se déguise en l'âme de lumière. L'apôtre Paul, quand il va aller parler de la main, dans le livre de Corinthiens, il va venir le tirer dans un avertissement et il va le dire de la même manière que le serpent est d'ici Ève. Très important. Je veux que vos pensées ne se condamnent. Il va prendre la main, terminer, jeter par terre. Et tu ne vas plus utiliser la main. Tu ne vas plus être une armure de Dieu sur la terre. Il va te jeter par terre. Tu es poussière. Tu rentreras dans la poussière. Il va enlever l'âme qui faisait de toi une armure de Dieu sur la terre. Il va enlever l'esprit qui faisait de toi une armure de Dieu sur la terre. Il va enlever la vie qui est la parole de Dieu. L'esprit qui est la parole de Dieu. Je t'aide bien. Si tu ne veux pas être du côté du faux prophète, reste avec la parole. Adam n'avait que la parole pour rester dans la main invincible. Un soldat est homme de la main invincible, la parole à la main invincible, le sang qui ne veut pas notre sang, l'esprit qui ne veut pas notre sang. Alors, c'est le sang là et l'esprit là qui porte le casque du salut. Donc, le boucle, la main qui est le casque du salut va réfléchir pour annuler l'autre sang. Parce que l'autre sang, c'est la mort. Il va avoir conscience du sang de la vérité. Voilà son témoignage. Voilà le témoignage. Alors, de la main que tu portes et que tu as lu dans les Écritures qui appartiennent à la personne de la parole de Dieu, alors l'arbre de la connaissance et du bien et du mal, on a le casque qui aura conscience de notre effet et de notre esprit. Or, toi, ici, tu portes le casque, alors, qui est une arme de la personne, de la vérité, de la crucifixion, qui a conscience de la vie de la vérité et de l'esprit de la vérité, dont le casque est la volonté de Dieu. Voilà le témoignage de la vérité. Alors, de la main que tu as conscience que c'est la vie de Dieu, tu ne te vois pas neuf. Alors, la vie de Dieu est toute puissante, c'est pourquoi tu ne te vois pas neuf. Quand tu vas rentrer dans un autre fait, tu vas te voir nu. On parle du témoignage de la main qui n'est que dans la parole. Tu vas le dire, et de la nuit, je m'en vais lutter contre le sorcier. Au nom de Jésus, je mets le casque du salut, je mets le bouclier, tout ça. C'est des citations. Adam ne combat pas comme ça. Et si tu es homme, la main a été préparée pour toi dans la parole. Donc, le casque du salut, on est en train de présenter deux chrétiens, deux hommes sur la terre. L'autre a l'ami de Satan, l'autre a l'ami de Dieu. Comment ça se fait?
Alors, l'autre est fait pour Dieu, l'autre est fait pour notre diable, l'autre se plaint pour les choses de Dieu, l'autre se plaint pour les choses du monde. Comment ça se passe? Il prie à l'église, le même tous les jours, le matin, le soir, mais comment ça se fait que l'autre part de feu, il prie le matin, midi, soir, il prophétise, il donne la don aux pauvres comme haïtien, alors, mais il finit par aller au feu. Quel est ce mystère? Il a laissé la parole de Dieu. Jésus dit que ce ne sont pas tous ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, mais celui-là seul qui fait la volonté. Où est la main que tu portes? En quoi fait-elle la volonté de Dieu qui est la crucifixion et la résurrection? Tu ne mangeras pas, c'est la crucifixion. Donc, le casque du salut, tu renonces à toi-même et à ta propre fée. Je veux que tu comprennes le témoignage de l'amour que l'homme nous apporte. Et puis, d'abord, il va combattre contre qui? Puisque quand l'amour est précieuse, quand on connaît l'ennemi et quand à plus forte raison, quand on le voit en face, alors l'amour devient très utile et très important. Tu vas voir des gens qui n'ont pas le casque du salut parce qu'ils ne connaissent pas l'ennemi. Le diable, l'ennemi de l'homme nouveau, ce n'est pas les esprits méchants d'abord. Écoutez bien, ici il y a trop d'autorité, ici il y a trop de puissance. L'ennemi, t'as dit qu'il y a d'abord la justice dans le combat. Regardez, normalement, l'homme ne peut pas aller combattre Dieu. Et puis, un homme ne peut pas aller combattre Satan parce que le combat ne sera pas paix. On est dans qui t'a dit qu'on a d'abord parlé? Oh, on a d'abord parlé, pénégré missionnaire, tu te réveilles dans la parole de Dieu. On a parlé de la justice de l'autorité par laquelle Jésus commande le combat et autorise que tu entres dans cette bataille. Dans quelle justice? Jésus-Christ commande à Adam d'entrer dans le combat et sans être geste. Et qu'aucune tentation ne vous est survenue qui ne soit comment? Humaine. Très important. Humaine. Donc, ici, on voit bien que le combat va être équitable. Il y aura une équité dans le combat. Donc, il n'y aura pas d'injustice. Alors, ce n'est pas un démon qui vient lutter contre un homme, non. C'est parce que tu ne vois pas bien. Que le gars missionnaire, son homme, c'est la parole de Dieu. Il faut bien l'écouter. C'est le témoignage. Il faut écouter. Prends garde à toi. Jésus-Christ t'a averti. Tu vas voir le diable venir. Et ce n'est pas dans les dimensions où tu ne le vois pas qui va te combattre. Jésus t'a déjà donné la connaissance. Alors, pour l'attendre, et tu vas le voir comme il va venir. On a vu que le combat, quand Dieu va commander à Michel d'aller lutter contre le dragon, alors, pour prendre le corps de Moïse, la Bible dit qu'il ne pouvait pas vaincre là-bas. C'est-à-dire qu'ils vont être posés sur un terrain neutre. Ce n'est pas que toi tu es Dieu, non. Ce n'est pas que lui il est comme ça ou bien Dieu l'a vaincu, c'est non. Sur le cas de Moïse, c'est un terrain neutre. Moïse peut être vieil homme, Moïse peut être un homme ou tu ne peux pas me vaincre ici. Ils vont combattre dans la révélation de la justice de Dieu qui a sanctifié Moïse. On va voir que Michel va avoir la victoire et il va dire à Satan, que l'Éternel te réprime. Donc, tu vois qu'il ne vient pas combattre avec la force. Non, c'est d'abord la force et de la parole. Donc, à partir de la victoire de la parole de Dieu, donc je suis alors l'armure sur la terre maintenant, dont il se réveille pour prendre le corps et je te commande de partir. Pardon du mensonge, autorité du mensonge, il y a plus grand que toute condamnation. Ce n'est pas mon nom que je te combats. Je te combats au nom de la volonté de la vie de Dieu, au nom de la volonté de l'Esprit de Dieu, qui parle de la crucifixion pour enlever le péché, et qui va envoyer Elios, et les deux sont un. Alors, au nom de celui qui va mourir et qui va ressusciter, dégage du corps de Moïse
Là, il y a l'autorité. Et puis Jésus doit être manifesté en chair pour lutter maintenant égal à égal. Parce que Satan va combattre l'homme égal à égal. Jésus doit venir avec un homme nouveau pour combattre le vieil homme. Il y a là-bas, je t'ai dit qu'il y a trop d'autorité. Il y a la justice. Satan vient comme un esprit pour vouloir prendre le corps de Moïse. Comme il va faire maintenant pour vouloir prendre ton corps. Et la loi va exercer son pouvoir sur toi aussi longtemps que tu vis. Terminé. Mais si tu es mort et tu es dégagé, Michel doit l'expliquer l'évangile. L'autorité de la parole de Dieu. L'amour qu'il est dans le mains de Dieu pour accomplir la parole de Dieu sur la terre. Il fait le corps de Moïse, le corps qui a droit à la résurrection par Élie. Son père, il y a plus grand qu'Élie, l'infini grandeur. Moïse doit ressusciter, qu'il a déployé en Christ, en leur ressuscitant d'entre les morts, par la parole et par l'épée que j'ai dans ma main, l'épée que Michel a dans sa main, c'est l'épée de l'évangile, de la conscience de la vérité, omnipotent, il juge et combat avec la justice, l'épée de justice, entraîne-moi à utiliser l'épée, j'étais déjà entraîné, je t'entraînerai encore, trop d'autorité, trop de puissance dans la justice, mais les gars missionnaires, donc, le peur que c'est un combat égal à égal, Daniel à Babylone, s'il y a la lutte, Israël va aller lutter contre les Philistins, physique, Samson va lutter contre les princes des Philistins, physique. Maintenant, l'Esprit de Dieu va lutter contre l'esprit qui soutient les Philistins. Ouais, mon frère, ma soeur, tu as ta part dedans. Tu croyais que c'était les faiblesses, les lâches, le vieil homme va t'attaquer. Tu es pressé, c'est lui qui parle égal à égal. Tu croyais que l'amour c'est pour c'est pour le vieil homme, lutter contre le vieil homme. C'est lui qui est ton adversaire, terrible. Jésus va te le montrer, renonce à toi-même et à ta et ton amour c'est pour que terminé. Si tu es rentré à toi-même, tu as été vainqué. Je ne t'avais pas mis dans un combat qui est supérieur à toi. Dans la tentation du tentateur, c'était une tentation humaine à la dimension de l'homme. Manger au niveau de l'homme. Pèlerin missionnaire, que Dieu t'aide, que Dieu te sanctifie, que tu prennes ton âme paresseux, ouvrier trompeur, déguisé n'a pas de Christ, peine. Dieu te dit que tu dois combattre, sinon il te livre à Satan. Lui-même il a combattu, il a été la parole vainqueur. Tu crois qu'il va te donner son nom comment? Alors, il a combattu, pèlerin missionnaire, les saints ont combattu, les anges ont combattu. Oui, mon frère, oui, ma soeur, l'homme vainqueur, l'homme nouveau, a combattu, Adam devait combattre, terminé, aîné. Il a fini avec le péché, mais il marche dans la victoire de la volonté de Dieu, qui est de combattre. Donc, qui a une égalité. Alors, dans le conflit, on ne va pas mettre les patates avec le riz. Non. Patate contre patate. Macabo contre macabo. Chien contre chien. Alors, animal contre animal. Vieil homme contre homme nouveau. Clair, Dieu contre Dieu. Parole contre parole. Crucifixion contre anti-crucifixion. Résurrection contre anti-résurrection. Ce n'est pas la blague là-bas. Terminé. Arbre de la vie contre l'arbre de la connaissance du bien et du mal. L'intelligence contre intelligence. Ce n'était pas, il va venir avec l'intelligence de Dieu, et il va animer le vieil homme qui va être son âme et qui va aussi t'attaquer. Et toi aussi, tu devais être animé par l'intelligence de Dieu et être un homme nouveau et attaquer le vieil homme. Terminé. Tu crois que tu vas être cassé? On te montre alors ton ennemi, c'est le vieil homme. Il faut écouter. Renonce à toi-même pendant ce combat d'Adam. Donc, il faut comprendre le témoignage et l'équité du combat. Ce n'est pas un esprit qui va sortir te forcer. Non, il connaît que Dieu ne peut pas autoriser le genre de combat-là. Alors, il combat de la justice. Donc, il faut qu'il apporte son vieil homme pour lutter contre l'homme nouveau de Dieu. À partir de ce moment, Dieu ne dit rien. C'est homme contre homme. L'adultère, c'est un homme avec qui tu vas aller combattre l'adultère. C'est Ève qui va passer, vieille femme, Ève qui va te dire qu'un homme en vrai. Pèlerin missionnaire que Dieu t'aide. C'est le vieil Adam
qui veut lutter maintenant contre le nouveau Adam. Quand Dieu cherche le nouveau Adam, le vieil Adam est utilisé par Satan, terminé, fini. Dieu ne vient pas comme ça, il cherche son homme nouveau. Le diable cherche son vieil homme. Voilà la justice dans le combat. On parle du témoignage de la main de Dieu. Tu vois les gens, je chasse l'esprit de Python, je chasse l'esprit de Mami Wata, l'esprit de Sirène, l'esprit de Sirène cherche son vieil homme, mon frère et ma soeur, en toute justice, en toute équité. Si tu as mangé l'arbre, si tu as laissé la parole de la croix, alors tu peux faire l'effort chasser d'esprit de Python. Tu commences à dire que Ève, c'est une sirène. Tu commences à dire que l'esprit du serpent que j'ai vu là-bas, c'était ton petit mensonge pour ta vie. Tu dis tout ça pour ta vie. L'esprit de Python, là, que tu veux chasser, n'est pas, c'est pour ta vie de confort que tu vas avoir sur la terre. L'esprit de terre, c'est autre chose que tu es terre. Qu'est-ce que l'homme nouveau a à voir avec les ténèbres? Qu'est-ce que la mue de Dieu a à voir avec la main de Satan? Que Dieu t'aide, un missionnaire, que Dieu t'aide. Ici, l'esprit te montre l'équité. Donc, pour l'homme maintenant, alors qui entre dans le combat, ce n'est pas quand le Seigneur lui dit que méfie-toi de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, il ne parle pas de, il parle de l'homme, alors qui va être utilisé alors par l'arbre de la connaissance du bien et du mal, par le mensonge. Il a le vieil homme, il a le vieil ange qui est déchu, il a la vieille parole. Si quelqu'un vient te prêcher notre Jésus, dans l'autre Jésus, il y a aussi un miracle là-bas dedans. Il y a aussi une grandeur infinie dans le mensonge. Parce qu'à chaque fois que Jésus se révèle dans l'infinité de la vérité, le diable devient aussi à la dimension, là, une infinité du mensonge. Donc, quand Jésus sera aussi en train de manger et boire, le diable sera aussi une infinité de personnes, de mensonges qui sera en train de brûler et d'avoir faim. Il va être brûlé par le feu pour des siècles infinis. Donc, on voit qu'il y a une infinité qui lui est dictée par Dieu, une séparation éternelle. Ne prends pas le côté que les anges saints ont craint de prendre. Je t'aide avant de mourir. Tu n'as aucun problème. Je te dis la vérité. Appelle Jésus-Christ. Tu n'as aucun problème. Appelle le Seigneur Tout-Puissant. Tu n'as aucun problème. Tiens-toi de la vie de Dieu. La conscience des problèmes ne vient pas de Dieu. Que Dieu t'aide. Missionnaire, évangéliste, c'est là-bas le découragement, la lourdeur, la monotonie. Alors tu dois regarder profondément, pèlerin missionnaire. Donc, et c'est la parole du mensonge, de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, va venir lutter contre toi, mais ce n'est pas lui qui va venir. Il vient pour lutter contre moi. Donc, lui ne vient pas pour t'attaquer véritablement. Il va m'attaquer, il faut bien l'écouter. Mais il va se revêtir de son vieil homme qui va te ressembler et qui va te mentir que c'est toi. Donc, ton ennemi, c'est le vieil homme que Satan va utiliser et que tu vas te reconnaître en le vieil homme et tu vas me trahir. Donc, il va prendre le vieil homme pour combattre l'homme nouveau. C'est pourquoi on va dire que dépouillez-vous du vieil homme. Satan ne peut pas entrer en toi s'il n'a pas venu avec le vieil homme qui dit que tu vas devenir. La personne qui va devenir, c'est son vieil homme qu'il est en train de vouloir mettre concrètement dans ta réalité. Tu vas voir que tu es un vieil homme. Tes yeux vont s'ouvrir. Le vieil homme là est en lui. Il faut bien l'écouter. Tu portes que la main. Christ crucifié. Voilà la main combat. Donc ma crucifixion. J'attends mon vieil homme. Mon combat. Quand le diable va venir, il va dire que Dieu a-t-il réellement dit. Alors donc tu vois que lui combat Dieu. Lui vient comme la parole du mensonge et il dit que je livre le combat, ce n'est pas toi. Je livre d'abord le combat contre la parole de Dieu. Alors que la vérité, que tu vas mourir, je vais l'attaquer maintenant. Je m'en vais maintenant lutter contre lui. Je dis qu'il t'a menti, tu ne vas pas mourir. Et quand je dis qu'il t'a menti, tu ne vas pas mourir. Je ne me tiens pas sur la paix de son homme nouveau. Je me tiens sur la paix de mon vieil homme qui est dans ma parole, qui va devenir le fils de la mort, le fils du mensonge, le fils du péché. Il me connaît et pêche en lui.
que je me tiens pour t'attaquer. Il va se tenir sur l'homme là pour attaquer. Je sais que si tu es le Fils de Dieu, donc le fils du mensonge qui va montrer qu'il est le Fils de Dieu, en prenant les miracles mensongers pour vouloir se déguiser en enfant de Dieu. Si tu es le Fils là, alors obéis-moi. Donc, il va te prendre dans le mystère de l'orgueil, dans le mystère de la conscience de toi-même, de ta gloire, dans le mystère de faire la honte. Alors, il va apporter le levain, il va t'amener à dire à ton cœur qu'il te manque quelque chose, tu seras comme Dieu. Voilà terminé. Donc, il va combattre la parole. Que les grands missionnaires, on parle de la parole aînée. Je suis l'armure de la parole aînée. Et je porte l'armure, mon armure sur la terre, sur mon corps, de l'armure que je suis. Nous sommes le temple du Saint-Esprit. Le corps est une armure de Dieu. Donc, il se réveille sur la terre pour témoigner. On voit bien mon corps, mais mon corps est une armure que Jésus-Christ porte pour entrer dans le monde et parler le français de la sainteté, de la vérité, et porter le vêtement de l'anglais de la vérité, le vêtement du chinois, de la vérité du sang, de la vérité. Terminé, réveille-toi là-bas, Bangay. Réveille-toi là-bas, c'est la parole de Dieu, le fils de la distraction est tombé. À Bangay, le fils de la distraction est tombé. Devant toi, mystère divin, le fils de la rébellion est tombé. Devant toi, prince heureux, devant le trône du Père, la distraction terminée, voler de temps, voler de la grâce de Dieu. Oui, l'esprit de manque de considération est tombé. Réveille-toi là-bas, c'est la parole de Dieu. L'armure de Dieu prend garde à toi quand la parole devient seulement les mots. Quand ce que Dieu t'a dit de ne pas faire, la crucifixion qu'il interdit au vieil homme d'entrer dans la réalité de l'homme nouveau, de le rapprochement, il ne peut pas. Il a éloigné le vieil homme de toi. Il y a des gens qui posent la question, est-ce que le péché est fini? Est-ce que la chair est née? Oui, la chair est finie dans l'homme nouveau. Complètement. L'homme nouveau n'a rien à voir avec la chair. Alors, c'est lui qui a souffert dans la chair par la crucifixion comme Adam dans la parole, puisque Dieu a crucifié le vieil homme qui est dans la parole du mensonge avant de t'envoyer sur la terre. Il dit donc, tu prends garde, tu renonces à toi-même, à ta propre fait, tu n'as pas la conscience du monde de la chair, la honte, c'est fini. C'est Dieu qui t'est, c'est l'homme créé par Dieu qui connaît cette vérité, que la chair est finie. Ceux qui sont en Christ ont crucifié les désirs des passions. La chair a fini avec le péché, gloire soit dans Dieu à Dieu. Quand je voulais faire le bien, le mal est attaché en moi. Et Paul dit à la fin, gloire soit dans Dieu à Dieu par Jésus-Christ qui m'a délivré. Alors, donc, on voit le témoignage de Jésus dans la mue que Paul est de la part de Dieu. Il est un homme, il a le corps que Dieu utilise. Comme une armée, et son corps porte une armée, son corps spirituel porte une armée qui a le témoignage de Dieu terminé. Alors, l'armée là est ranimée parce que lui, donc Paul fait, il dit que si je fais, ce n'est plus moi qui fais. Alors, cette armée est ranimée, c'est Christ qui apporte la conscience, qui fait le témoignage de Dieu terminé. Alors, il m'a enseigné les techniques du combat. Je n'ai pas à surveiller un démon. Tu vois les gens, il donne la nuit, il dit qu'il y a un démon qui passe sur ma droite. Et puis le temps, se dit, non, c'est un démon qui passe sur ça. C'était le mensonge. C'est le vieil homme que le démon la cherche et il dort avec toi depuis. Et tu homosexualises avec le vieil homme depuis. L'homosexualité t'a arrêté. Il y a des gens qui auront des problèmes. Alors, sur le plan physique, alors, pause. Bon, on parlait, tu vois les gens, dans le combat spirituel, ils attaquent les démons. Non. Il dit que la nuit, je rêve comme sodomise. Je rêve que je suis homosexuel. Je rêve que d'autres même dans la journée, ça se manifeste sur eux. Tu es en train de dormir avec le vieil homme, pèlerin missionnaire. Dégage-toi du vieil homme qui se condamne par les convoitises trompeuses. Tu es trop intime, vieil homme, à toi-même.
Le diable peut t'envoyer n'importe quelle abomination. Mon frère, ma soeur, tu as détourné ton oreille de ne pas écouter la loi de l'homme nouveau. Et tu as pris la loi du vieil homme, que tu étais de pèlerin, missionnaire, dégage-toi de toi-même. Tu vois, il dit que je m'avais dit, la femme là, un serpent dans son cabinet. Je ne peux plus dormir. Maintenant, je vais aller, tu peux faire quoi avec le serpent du cabinet cherche son vieil homme. C'est le serpent ancien. Il cherche le vieil homme ancien, l'homme du péché, en toi. Il cherche son frère. Il est en guerre. C'est un esprit qui combat les anges terminés, que tu étais de le diable prend le contrôle de la parole pour combattre la parole. On voit donc que dans la parole du mensonge, qui est l'anti-crucifixion, où on ne renonce pas soi-même, alors il y a l'amour dedans. Et puis l'amour a un témoignage. Jésus m'a donc dit que celui qui a la parole, qui aime sa vie, si moi j'ai la parole pour dire que tu n'aimes pas ta haie et que tu n'aimes pas toi-même. Maintenant, si toi tu prends la parole qui aime ta haie, qui aime toi-même, n'oublie pas qu'on est en guerre. Donc on prend d'abord que ça va être une histoire. Pour être dans la vraie parole, il faut être l'homme qui a la haie de cette parole-là. Tu écoutes bien. Donc tu ne peux pas porter mon ami si tu n'es pas d'abord mon ami que je porte sur la terre. Et que Dieu m'aide, je vais te donner une armée sur le plan physique pour combattre ce que le vieil homme apporte. Donc, si quelqu'un vient vous prêcher un autre que je sais, il parle bien. Ça veut dire qu'il va prendre alors une forme humaine que tu connais et il va mettre le rapprochement équitable entre l'adversaire et toi. C'est à toi maintenant de combattre. Il veut chercher son vieil homme. Alors, il passe par le serpent, le vieil homme est attaché. Alors, mon frère, aux animaux, et connaît l'homme est attaché à l'animal, que Dieu a créé la plus de l'enseignement que Dieu est. Il va mettre un dialogue quelque part avec ce que Dieu t'avait déjà autorisé d'avoir. Donc, aucune tentation ne va te submerger, qui ne va venir à toi, qui ne soit humaine. Donc, si c'est le serpent qui t'a parlé, c'est toi qui avais nommé le serpent. Alors, donc, c'est un combat inférieur. Comment il a pu passer pour ta foi? Tu vas voir les gens qui partent coucher avec une fille, il a 50 ans, 30 ans, 20 ans. Il va coucher avec un enfant de 10 ans, 8 ans. Après, il va vouloir parler entre un enfant de 10 ans, 20 ans ou bien quoi là. Et puis, toi, qui va séduire l'autre? Que Dieu t'aide, pèlerin, missionnaire, sont donc quelque chose qu'on t'a donné pour veiller, pour garder les petits enfants dans le monde, pour être gardés par les parents. Aujourd'hui, on assiste à toutes sortes de péchés. La pédophilie, terminée. Comment ça se passe? Est-ce que la tentation a été plus? Non, le diable est venu avec une égalité de la thématique, de la justice de Dieu. Et il t'a fait pécher. On va voir comment Adam, qui était supposé à enseigner Ève, lui-même, il va être vaincu par Ève. Et puis, quand Ève vient là-bas, il y a toujours quelque chose. Le diable va parler du vieil homme. Tu vas détester comme Dieu. C'est l'homme-là qui est à moi. C'est donc de cet homme-là que Dieu te dit de te méfier. Terminé, aîné, l'homme qui va manger l'arbre de la connaissance du Père et du mal. Tout homme pêche lorsqu'il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Donc, Adam qui peut manger, c'est le vieil homme. C'est-à-dire que c'est lui qui devient une âme. Alors, si tu regardes une femme pour la convoiter, tu as déjà commis un adultère avec elle dans ton cœur. Terminé. Fini. C'était la parole du mensonge. Tu es devenu vieil homme. Alors, l'amour est passé de quel côté? Tu deviens une âme entre les mains de la parole qui a le Jésus et le du monde. Il faut bien écouter. Dès lors, ton âme, qui est ton casque du salut, tu ne penses qu'au sol de la terre, ton bouclier, c'est pour défendre ta vie. La vérité que tu dis, c'est là une opinion, c'est pour défendre ta vie. La loi que tu acceptes, le soulier que tu as, c'est pour ta vie. La vie éternelle que tu vas demander, c'est pour la vie de Satan que tu as obtenue. Il faut bien écouter. La crainte de ne pas aller au feu éternel, ça va être que la vie de Satan là, que tu vas prendre pour ne pas vouloir aller. C'est-à-dire que tout ce que tu vas faire, ça sera dans la mer du mensonge. Il faut bien écouter comment plusieurs personnes tombent dans le mensonge et puis c'est terminé, fait. Donc l'ennemi
qui va t'attaquer, alors ça sera le vieil homme qui va leur parler la parole de Satan. Est-ce que tu comprends? Oh, il ne m'a pas encore fait telle chose. Oh, il avait dit que ça c'est le vieil homme. On va maintenant présenter alors les deux hommes avec les armées et on va continuer notre foi. Réveille-toi, là-bas, Bangé. À Yaoundé, réveille-toi là-bas. Les gens qui tombent là-bas, Yaoundé déjà. Réveille-toi là-bas. Gloire à Dieu. Oublie le code des enfants. Et si tu as le code de Dieu, oublie, pense à l'argent de baigner des enfants demain. Parle, pense à la parole, le fait éternel, pèlerin missionnaire sort du vieil homme qui porte la main de la conscience mensongère. Tu as été vaincu par le vieil homme, tu as son armée, pèlerin missionnaire, tiens bon, on présente Adam qui n'a pas encore mangé l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Il a la parole de Dieu, il est une armée de Dieu, il n'a pas conscience de lui-même, il a le casque du salut qui pense à Dieu, à la parole de Dieu. Il va attaquer Adam, le diable la bête, il va dire la parole. Dieu a dit qu'on ne mange pas, mais il n'y a pas l'autorité là-bas, il n'y a pas le sang et l'esprit là-bas, il n'a pas fait son travail, il va être emporté à un faux vent de doctrine. On présente l'homme nouveau Adam avec la mue de la parole, que la parole porte, étant lui-même une armée invincible, ouais, mon frère incorruptible, il n'a pas la faim qui va manger l'autre, qui va manger, qui a faim de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Donc, son ennemi, c'est lui-même. Donc, c'est l'ennemi qui l'attend, c'est pas là-bas, c'est lui-même. Il attend l'ennemi en lui-même. Tu ne mangeras pas. Donc, il attend le vieil homme qui va vouloir manger en lui. Faut écouter. Ne pas combattre un ennemi qui est dehors, alors que le frère ennemi est déjà dedans. Tu ne le vois pas voir le mystère de l'aveuglement. Celui qui va vouloir manger, ce n'est pas toi, c'est l'ennemi qui va t'impersonnaliser, qui va entrer en toi imperceptiblement et il va te vaincre. La stratégie de l'ennemi, c'est traverser la frontière sans que tu ne le veuilles. Quelle est cette armée qui n'a pas de frontière? Que Dieu t'aide, pèlerin, missionnaire, que Dieu t'aide, l'armée a une frontière que tu dois prendre. Gloire à Dieu, l'ennemi ne doit pas traverser là-bas pour entrer dans le temple de Dieu, pour entrer contre la volonté de Dieu. L'objectif du combat, tu défends la vie qui fait de toi un homme nouveau et l'esprit qui fait de toi un homme nouveau terminé. Rien d'autre, tu ne prends pas. Donc, il t'a déjà enseigné les frontières du combat. Tu vas laisser un ennemi entrer, il te manque qu'il est ton armée. Alors, tu ne le combats pas, il te combat par la ruse, par le mensonge. Il dit que c'est toi qui va devenir, et tu ne crois pas que tu n'es pas la personne là. Alors, ça devient le doigt de Satan. La puissance est du mensonge, l'esprit d'égarement, le miracle mensonge, et tu vas croire au mensonge, que tu es un vieil homme. Alors, on ne t'a pas donné, il t'offre, et tu vas vivre avec le mensonge, croyant que c'est toi. Tu vas être utilisé par Satan sur la terre. Tout ce que tu vas parler comme armée, ça sera pour faire la volonté de la vie de ton père Satan. Donc, on présente ici Adam qui va être un homme nouveau, terminé, il a la main de Dieu. Alors, d'un autre côté, quand il va échouer, il ne va pas apprendre à utiliser la main. La main, c'était la main de la personne qui vit par la vie de Dieu et l'esprit de Dieu. C'était son âme. Donc, tout ça, la vérité, le soulier devait parler pour la vie de Dieu et l'esprit de Dieu par lequel l'homme nouveau, Adam, vit. Je crois que tu as compris. Donc, maintenant, il va fuir, il ne va pas combattre. Il va être vaincu au combat par la loi de l'invisibilité. Le mensonge devient invisible quand il accepte la séduction. Donc, l'ennemi qui devait combattre n'a pas veillé. Tu ne mangeras pas, tu devais attendre l'homme, car le jour où tu mangeras, tu vas mourir. Autrement, tu dois apprendre qu'il y a deux hommes. Il y a un homme qui est en train de manger l'arbre de vie, qui ne peut pas mourir, et il est dans la vie par la vie de Dieu et par l'Esprit de Dieu, et qui appartient à la parole de la crucifixion, qui a dit que tu ne mangeras pas. Maintenant, il y aura un autre homme qui va quitter de la parole de Dieu. Ce qui fait que les gens tombent souvent dans l'orgueil, c'est qu'ils ne reconnaissent pas que ce qu'ils ont reçu de Dieu, que la vie de sainteté que j'ai reçue, la grâce que j'ai reçue pour rester ici dans la vérité, c'était de Dieu. Ça ne m'appartenait pas. La pression que j'ai sentie dans le monde, dans les problèmes l'année dernière,
c'était la fille de Dieu qui a fait supporter. Merci Seigneur, ce n'est pas ma fille. Donc si je m'amuse, je vais prendre la vie de quelqu'un d'autre et je vais commencer à murmurer. Je m'attache à la fille et à l'esprit de la parole qui m'a fait marcher et qui m'a fait marcher pendant 1000 ans. Je viens avec les actions de grâce pour entrer dans les parfaits de Dieu. Il ne connaît pas, il n'apprend pas. Il commence à croire qu'il est quelqu'un. On ne prend pas lui dit que tu vas devenir. Il commence à croire que c'est sa fille qui ne meurt pas et qu'il est autonome de Dieu. Il a une fille qui peut manger sans mourir. Alors, sans être avec Dieu. Il faut écouter. Voilà comment le mensonge commence. Il va commencer à laisser la parole de Dieu pour vivre par la vie de la parole. Il va maintenant prendre la parole du mensonge parce qu'il croit qu'il a une fille qui peut vivre sans la parole de la croix. Écoute bien, et il va prendre la fille là pour dire qu'il peut faire la volonté de Dieu alors que c'est déjà la fille du mensonge. Donc, on va lui dire que tu vas devenir. Donc, on a déjà manqué la vie là lui appartient. Il va oublier la parole à laquelle appartient cette vie. Il y a une vie que la parole te donne, une substance concrète de ne pas manger, une âme qui ne mange pas, un esprit qui ne mange pas, qui est attaché à Dieu, à la personne de la parole de Dieu. Tu ne peux pas avoir l'âme là et l'esprit là quand tu n'es pas avec sa parole. Du moment où Adam accepte que non, la parole s'y manque, alors il va prendre la vie qui dit que la parole manque et puis l'esprit qui dit que la parole manque. Alors la vie et l'esprit là, c'est la vie d'une personne qu'on appelle le vieil homme. Et Adam se voit dedans et là voilà maintenant. Alors, qui va prendre cette vie, il va croire que la vie là ne va pas mourir. Il peut se détacher de la parole de la crucifixion et toujours être sauvé. Il peut se détacher, gagner sa vie sur la terre et toujours aller au ciel. Il peut prêcher, rien ne va changer. C'est comme ça qu'il parle pour manger terminé. Donc, homme qui va être vaincu par le vieil homme. Le vieil homme va venir au combat. Donc, la personne qui va manger, c'est la personne là que je t'ai dit de crucifier. Donc, mon amour va porter le témoignage de ta crucifixion. L'homme nous va porter le témoignage de sa crucifixion. L'amour qui rend témoignage de sa crucifixion. Le casque du salut, conscient de la vie de Dieu, pas de moi-même. Alors, la vérité, c'est la vérité que la vie de Jésus dit et l'esprit de Jésus en moi disent. Le soulier, mon temps est freiné. C'est le ciel de la vie et de l'esprit de Jésus en moi. Donc, la cuirasse de la justice, c'est la vie et l'esprit de Jésus qui le disent en moi. Terminé, le voilà, vainqueur, fini. Alors, il rend gloire à Dieu. On va voir de l'autre côté que l'autre va prendre l'autre et il va prendre le vieil homme, il va prendre l'homme qui veut manger. La vieille qui dit que je n'ai pas, il va se voir dedans, il va voir l'autre esprit qui dit que je n'ai pas. L'esprit là va entrer en lui petit à petit, comme si il rêvait, ça se passe comme si tu étais dans les rêves, on t'hypnotise, on t'envoûte, on t'ensorcelle au haut niveau, on te façonne, on te séduit, ses cuisses deviennent bien, ses seins commencent à parler comme les mandarines. Oui, mon frère, oui, ma soeur, tu sors de la fille qui a dit que tu ne touches pas, tu ne convoites pas, tu regardes à Dieu, tu commences à regarder la fille là, agréable à manger, l'être si que je suis va bien manger, la partie préférée, dans le mariage, dans les miracles mensongers, je vais bien manger qu'on chante mon nom, je vais bien manger quelque chose, le voilà là, qui parle à la perdition, il a été vaincu par le vieil homme que Satan a utilisé. Il devient vieil homme. Maintenant, il est utilisé par Satan. Une fois qu'il a été devenu vieil homme, ça veut dire qu'il n'a pas veillé sur la fille qui veut telle chose, sur l'esprit qui veut telle chose, qui est la fille du vieil homme. Alors, il n'a pas veillé. Le voilà maintenant qui entre en guerre. Maintenant, au début, il a dit à Satan, du côté de Dieu, que Dieu a dit qu'on ne mange pas. Maintenant, il est utilisé par Satan. Il n'est plus dans le combat de la parole de Dieu pour dire que je ne mange pas. Il faut écouter. Hein. Il n'est plus dedans. Maintenant, il ne peut plus combattre le vieil homme. Il défend maintenant l'homme nouveau. Ne pas manger, c'est défendre l'homme nouveau qui ne veut pas manger le pain qui périt. Alors, maintenant qu'il a déjà mangé, il ne peut plus défendre l'homme nouveau dans la guerre, dans la thématique de la guerre. Ce n'est plus la vie éternelle de l'homme nouveau qui est son objectif. Maintenant, il veut défendre la vie du vieil homme de Satan qu'il a mangé par l'accusation
crucifixion, c'est la femme que tu m'as donnée. Donc, il combat d'abord la parole de Dieu, de la crucifixion. Il ne peut pas rester là-bas. L'homme nouveau, il est, c'est l'homme nouveau qui connaît que la femme qui a la vérité, que la femme qu'on lui a donnée ne mange pas l'arbre-là. Il va parler aussi du mariage. C'est toi qui avais dit qu'on se mariait. C'est toi qui avais dit que je vais être pasteur. C'est toi qui avais dit que je vais faire les miracles. C'est toi, mais ici, il est dans les bêtes. Terminé. Je n'avais pas dit que la RSE, je ne te l'ai pas donné en mariage. Celle qui m'en a la connaissance du bien et du mal. Le vieil homme que tu es, ce n'est pas de lui que j'ai parlé. Le voilà alors qui est en train d'utiliser la parole pour lui-même. Je parle comment le bouclier a déjà chanté. Il est devenu un vieil homme, une armure de Satan. Il a le bouclier, la conscience, le casque de son salut sur le salut de sa paix. Il veut sauver sa peau. D'antan, il accuse Ève. Il ne peut plus aimer. Est-ce que c'est le combat ça? C'était ça que Dieu lui avait dit. L'armure de Dieu combat Ève. Que Dieu t'aide. C'est le vieil homme en toi. Rentre. Il ne sait plus comment on utilise la main pour devenir un homme nouveau. Il ne comprend pas que le mystère de sa mort, c'est le vieil homme qu'il est devenu. Il ne peut plus le combattre. C'est un mystère terrible. Est-ce que tu as été recruté dans la main de Dieu? Que l'ennemi missionnaire, c'est l'homme nouveau qui connaît l'ennemi à combattre. Par la terre, que l'ennemi là-bas, réveille-toi, soutiens le combat, mon temps est fini. C'est l'homme nouveau qui ne veut pas du vieil homme. Adam combat le vieil homme. Sois l'homme nouveau. Est-ce que tu as mangé? Prends la vie qui n'a pas mangé. Prends l'esprit qui n'a pas mangé. De la crucifixion. Commence à combattre le vieil homme qui se condamne par les convoitises tombeuses. Laisse Ève tranquille. Si elle est sorcière, laisse-la tranquille. Laisse Jacob tranquille. Laisse Démas tranquille. Laisse Alexandre le Forgeron tranquille. Laisse Géasi tranquille. Laisse Akan tranquille. Laisse Dathan tranquille. Toi, viens annoncer le royaume des cieux. Sortez le combat là-bas. Sortez le combat là-bas. Le combat fait rage. C'est le vieil homme qui est en train d'envoyer de Satan. C'est Dieu qui a la force de Satan en toi. Renonce à toi-même. Et à ta propre frère. Oui, mon frère, reçois l'autorité de l'homme nouveau. Oui, qui combat le vieil homme. L'esprit de Dieu qui porte l'armure éternelle. L'esprit de Dieu qui porte l'armure éternelle. Mon temps est fini.